Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Faustine Cantaloube et je suis astrophysicienne au laboratoire d'astrophysique de Grenoble qui s'appelle l'IPAG. Je vous ai mis le petit logo ici sur ma super polaire. Donc c'est l'Institut de planétologie d'astrophysique de Grenoble. Mon travail de recherche consiste à détecter des exoplanètes. Des exoplanètes, c'est des planètes comme la Terre, Mars, Jupiter, mais qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. En fait, depuis quelques années, on sait que quasiment toutes les étoiles qu'on connaît, elles ont des planètes qui orbitent autour. En particulier, les étoiles qu'on voit dans le ciel la nuit, elles ont très probablement 1 à 3 planètes autour d'elles, voire plus. Alors moi, ma spécialité, c'est de prendre une photo de ces planètes. C'est ce qu'on appelle faire de l'imagerie directe. Donc vraiment, on prend une image et on voit cette petite planète. Le problème, c'est que c'est très très compliqué. Il faut avoir des très gros télescopes. Aujourd'hui, les plus gros télescopes au monde, ils font 8 mètres de diamètre, donc c'est énorme. Mais même avec ça, les planètes sont tellement faibles et tellement difficiles à voir qu'on peut seulement voir des planètes qui sont très loin de leur étoile, à peu près 100 fois plus loin que la distance entre le Soleil et la Terre, mais aussi très très grosses, à peu près aussi 100 fois plus grosses que la Terre. Donc on n'est pas encore, c'est pas demain qu'on aura une photo d'une exoterre, enfin une planète semblable à la Terre autour d'une autre étoile. Mais ne vous inquiétez pas, il existe d'autres techniques. Des techniques dites indirectes, parce qu'on ne prend pas une photo des planètes, mais on regarde en fait l'effet de la planète autour de l'étoile. Donc juste en regardant l'étoile, on en déduit qu'il y a une ou plusieurs planètes autour de cette étoile. Et c'est ça qu'on va faire ensemble. Alors, c'est plutôt ça que vous allez faire en fait. En première étape, on va regarder ce qui se passe dans le système solaire. Donc dans le système solaire, quelles sont les planètes? Et comment est-ce que vous, en tant qu'observateur, observatrice sur Terre, vous pouvez déduire la présence de ces autres planètes tout en restant sur Terre, juste en regardant le Soleil? Et une fois qu'on les a détectées, ces planètes, est-ce qu'on peut en déduire des propriétés, comme leur taille? Est-ce qu'elles sont grosses? Est-ce qu'elles sont petites? Est-ce qu'elles sont loin? Est-ce qu'elles sont proches? Et est-ce qu'elles ont une atmosphère comme la Terre ou non? Alors pour bien comprendre ça, l'idée c'est d'abord de construire un soleil, c'est la source lumineuse, et le petit cortège de planètes qui sont autour des petits objets. Et chacun et chacune d'entre vous, vous serez la Terre, vous serez un observateur, une observatrice sur la Terre. Et n'oubliez pas la Lune. La Lune, c'est un petit statut particulier, c'est un satellite naturel, c'est-à-dire un objet céleste qui va tourner autour d'une planète, en l'occurrence la Terre. Donc on a la Terre, on a la Lune qui tourne autour, et ce système, il va tourner autour du Soleil, vous imaginez qu'il est au centre ici. Donc vous allez faire ça et vous allez comprendre comment on va pouvoir voir des planètes juste en regardant le Soleil. Et bien en fait, on va le voir quand par exemple les planètes vont passer entre nous, la Terre, et le Soleil. Ça va faire une ombre qui va passer. Et ça, c'est ce qu'on appelle une éclipse, ou un peu plus scientifiquement, un transit. C'est la même chose. Et donc vous allez faire cette expérience, et une fois que vous aurez bien compris ce qui se passe dans le système solaire, la deuxième étape, ça va être d'appliquer ça à d'autres étoiles que le Soleil. Alors, déjà, pour vous donner un petit ordre d'idée, l'étoile la plus proche du Soleil, qui s'appelle Proxima, parce que ça veut dire proche en latin, et du Centaure, parce qu'elle est dans la constellation du Centaure, ces dessins un peu imaginaires qu'on utilise pour se repérer la nuit avec les étoiles, complètement arbitraire. Proxima du Centaure, elle est à 37 843 milliards 200 millions de kilomètres de la Terre. Ça fait beaucoup. Même si on avait une autoroute et qu'on roulait, je ne sais pas, à 200 km/h, il faudrait à peu près 1000 milliards d'heures pour atteindre Proxima du Centaure. Bon, on n'ira pas demain, hein. Ça va faire beaucoup trop de temps. Mais c'est pas grave. On pense d'ailleurs que cette étoile, elle a aussi des planètes autour et c'est une des cibles privilégiées pour mes collègues parce qu'on veut absolument étudier ces planètes, forcément, elles sont très proches de chez nous. Alors, en attendant, nous, on va observer ces étoiles. Forcément, comme elles sont très très loin, on ne va pas les voir sous forme d'une boule comme on voit le Soleil sur Terre. Mais on va voir un point lumineux. Et donc, pour faire les histoires des transits, des éclipses, ça va être un peu plus compliqué. On va juste voir la lumière on va voir qu'à un moment, la lumière, elle va baisser. Et ensuite, la lumière, elle va remonter. Parce qu'il y a un objet qui est passé devant. Et donc, c'est pareil, on va utiliser 3 critères qui sont très importants. Le premier, c'est la ligne de visée, c'est-à-dire entre l'observateur, vous, et l'étoile que vous regardez de loin. Donc si la planète, elle peut passer effectivement entre vous deux, parce que si elle passe en dessous, vous ne la verrez pas, ou au-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la distance entre l'étoile et la planète, ça va être différent si vous avez une planète qui est assez proche, donc qui va tourner relativement vite, et plus loin, elle va mettre beaucoup plus de temps à faire un tour autour de son étoile. Donc ça ne va pas être la même chose, ça va changer.
et aussi la taille de la planète. Si la planète elle est très très grosse, bah, ça va faire une grosse ombre. Par contre, si elle est toute petite, vous allez à peine voir une petite diminution de la lumière de l'étoile que vous observez. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Sur ce, je vous souhaite un très bon voyage pour explorer le monde fascinant des exoplanètes. Et j'espère à très bientôt.